Nous allons voir ensemble la résolution de 3 équations du premier degré à une inconnue. Voici la première, une des plus simples. Alors, qu'est-ce qu'une équation du premier degré à une inconnue? Eh bien, c'est une équation dans laquelle les puissances de l'inconnu sont de degré 1 ou 0. Ici, l'inconnu est désigné par la lettre x. Résoudre une équation du premier degré à une inconnue, c'est trouver toutes les valeurs de l'inconnu pour lesquelles l'égalité est vraie. Nous disposons de propriétés qui nous permettent d'arriver à la réponse demandée. Donc ici, l'objectif à chaque fois sera de réussir à isoler le terme dans lequel figure l'inconnu. Donc pour commencer, nous avons 1 plus 3 qu'il nous faut éliminer. Quelle opération allons-nous faire pour avoir 0 à la place de plus 3? Eh bien c'est simple, nous allons faire moins 3. On utilise alors la première propriété, la suivante qu'on peut énoncer ainsi: une égalité reste vraie lorsqu'on ajoute ou on soustrait un même nombre à chacun de ses membres. Donc ici nous allons soustraire 3 dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Donc là voilà, on va faire moins 3 dans le membre de gauche pour avoir 0, mais je dois aussi le faire dans le membre de droite. J'obtiens alors 6x est égal à 15. Le travail est presque terminé, sauf que au lieu d'avoir la valeur d'un seul x, j'en ai 6. Donc il va falloir que je fasse une deuxième opération de façon à avoir un seul x. Donc qu'est-ce qui me permet d'avoir un x? Eh bien la division par 6. 6 sur 6 nous donne 1. Donc deuxième propriété, une égalité reste vraie lorsqu'on multiplie ou bien lorsqu'on divise chacun de ses membres par un même nombre non nul. Donc ici nous divisons chacun des membres par 6. Ainsi 6 sur 6 nous donne 1, x, donc x tout court, et j'obtiens 15 sixièmes. Alors une fois que j'ai ma réponse, je pense à chaque fois à vérifier que je ne peux pas la simplifier. Bon là effectivement je peux la simplifier puisque 15 et 6 sont deux nombres qui sont dans la table de 3. Donc à la place de 15 je peux écrire 5 fois 3. À la place de 6, 2 fois 3. Je peux donc simplifier ma fraction par 3. J'obtiens alors x égale 5 demi. On peut noter la réponse ainsi: S égale accolade 5 demi, ce qui signifie que la solution de cette équation est le nombre 5 demi. Voilà pour la première. La deuxième, en quoi est-elle différente? Eh bien, il y a des termes en x dans chacun des membres. 7x à gauche, 2x à droite. Donc, je vais avoir une étape supplémentaire. Je vais choisir de regrouper mes x soit dans le membre de gauche, soit dans le membre de droite. La plupart du temps, naturellement, nous allons regrouper nos termes en x dans le membre de gauche. C'est comme ça. Mais parfois, on peut aussi, quand les signes nous embêtent un peu, mettre les termes en x dans le membre de droite. Ça peut nous simplifier la tâche. Donc ça sera en fonction des équations. Donc là, que faire pour obtenir 0x à droite? Eh bien, nous allons faire moins 2x, parce que 2x moins 2x fera bien 0x. Donc, je vais bien montrer qu'on fait la même chose dans chacun des deux membres. Donc, moins 2x à droite, moins 2x à gauche, 2x moins 2x nous donne 0x. Avant de continuer, je vais tâcher de calculer tout ce que je peux calculer. En l'occurrence ici, 7x moins 2x me donne 5x. Je n'oublie pas le moins 3, égale, ici, il me reste le nombre 17. J'aboutis à une équation identique à la précédente. Même principe, je dois éliminer mon moins 3. Quelle opération faire pour obtenir 0 à partir de moins 3?
Eh bien, plus 3, hein, moins 3 plus 3 donnera 0. Nous allons faire plus 3 à gauche, et donc évidemment plus 3 à droite. Il me reste 5x isolé et 20 dans le membre de droite. Comme tout à l'heure, j'ai la valeur de 5x, je veux la valeur d'un seul x. Donc, quelle opération dois-je faire pour obtenir un seul x? Eh bien, diviser par 5, parce que 5 sur 5 me donne le nombre 1. Je vais bien avoir la valeur d'un x. Et puis là, je peux directement mettre que 20 divisé par 5, ça fait 4. Hein, tout le monde le sait, ça. Donc j'ai fini, c'est terminé. Donc il y a des étapes supplémentaires, mais le principe reste le même. Une fois qu'on a compris, on peut résoudre toutes les équations. Alors la petite dernière, qu'est-ce qu'elle a de plus, elle aussi, par rapport aux deux précédentes? Eh bien cette fois-ci, il y a des parenthèses. Donc là, problème. Il faut d'abord supprimer les parenthèses, c'est-à-dire à gauche développer, hein, c'est un produit de facteurs, 5 facteurs de cette parenthèse-là. Ici, supprimer les parenthèses précédées du signe moins. Je rappelle encore une fois que un moins devant une parenthèse signifie l'opposé de ce qui est dans la parenthèse. Donc pour la supprimer, il faut prendre l'opposé de ce qui est dans la parenthèse, donc changer chacun des signes. Là, ici, nous allons distribuer 5. Donc 5 fois x, 5x. 5 fois 3, 15. X. Et là, l'opposé de 4x, moins 4x. L'opposé de plus 1, moins 1. Un conseil, avant de commencer la résolution, calculez tout ce que vous pouvez dans chacun des deux membres pour vous simplifier la tâche. Dans le membre de gauche, je ne peux pas mieux faire, donc je recopie. Tandis que dans le membre de droite, je peux calculer x moins 4x. Ça va me donner moins 3x, moins 1. Moins on a de termes à éliminer, moins on risque de faire des erreurs. Maintenant, nous devons isoler les termes en x du même côté dans un même membre. Donc ici, le moins 3x, que devons-nous faire pour avoir 0x, hein? Eh bien, plus 3x. Si on fait plus 3x à droite, eh bien, nous allons faire plus 3x à gauche. Moins 3x plus 3x donne bien 0x. Comme tout à l'heure, je calcule, dès que je peux calculer quelque chose, il faut le faire. 5 et 3, 8, donc 5x plus 3x, 8x, moins 15. Attention aussi, ne changez pas les moins en plus. Hein. Là, pareil, le moins 1, en général, on peut le perdre en cours de route, donc il faut être bien rigoureux, faire attention à ce qu'on écrit. Là maintenant, mon terme en 8x, il faut que je l'isole, donc que dois-je faire pour avoir 0 à la place de moins 15? Bah, plus 15 à gauche, donc plus 15 à droite. Voilà. Moins 15 plus 15, 0. Il me reste bien ce que je voulais, c'est-à-dire mon terme en x tout seul. Attention, moins 1 plus 15 ne fait pas moins 16. Hein. Moins 1 plus 15, c'est comme 15 moins 1. Ça fait 14. Dernière étape, comme d'habitude, j'ai un coefficient. Donc, je ne veux pas 8x, je n'en veux qu'un. Donc, il va falloir que je divise de chaque côté par ce coefficient. Alors, parfois on obtient un coefficient négatif, donc à ce moment-là, il ne faut pas oublier de diviser par le coefficient négatif aussi de chaque côté, de façon à ne pas faire une erreur de signe. Donc là, 8 sur 8 nous donne bien 1.
On pense à essayer de simplifier le résultat obtenu. 14 et 8 étant pair, on peut simplifier par 2. 7 fois 2, 14. 4 fois 2, 8. Je simplifie par 2. Et ma solution est donc x égale 7 quarts. On peut écrire S égale 7 quarts. Une fois que la technique est bien comprise, il faut se poser les bonnes questions. Que dois-je éliminer? Quelle opération dois-je faire? Il faut la faire dans chacun des membres et le tour est joué. Il n'y a plus qu'à s'entraîner.